Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième jour de notre semaine de Tea Time à l'occasion de mes 40 000 abonnés. Encore merci à vous de vous abonner tous les jours, d'être là, de me soutenir. Gros cœur sur vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Tea Time, vous me racontez tout simplement vos histoires dans ma boîte mail qui est juste là. Ou alors si votre histoire elle est beaucoup trop longue et que vous êtes plus à l'aise en vocal, vous pouvez également me la raconter sur mon Instagram qui est juste là. Et moi je viens de la raconter à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Sinon non, généralement ce ne sont pas mes histoires. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire et n'hésitez pas à venir me suivre sur Snap. Sans plus tarder, c'est parti pour le Tea Time du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Lilia, j'ai 17 ans, je suis d'origine algérienne et aujourd'hui je vais vous raconter comment le mec à ma copine est tombé fou amoureux de moi. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on va remonter à plusieurs années en arrière pour vous raconter un peu comment tout ça a commencé. Il faut savoir que moi, j'ai des parents qui sont hyper stricts, ça veut dire que le monde extérieur, sortir avec des copines, etc. Je suis pas trop une meuf qui sort. Donc automatiquement, je me suis réfugiée dans les réseaux sociaux. Bien évidemment que je n'avais également pas le droit d'avoir les réseaux, mais je me suis inscrite en secret. Et comme je sortais pas, je me suis fait énormément d'amis virtuels. Dites-vous, la plupart c'est des gens encore aujourd'hui, hein, on s'est jamais vus. Et à cette époque-là, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 17, donc ça fait un bon moment maintenant. Sauf que parmi toutes ces amies virtuelles, il y en a une qui se démarque un peu des autres. Celle-là, elle s'est abonnée à moi, je me suis abonnée à elle en retour. Et depuis ce jour-là, on va dire c'était un coup de foudre amical. Parce qu'on s'est plus jamais lâché, c'est devenu comme ma meilleure amie virtuelle. Cette fille-là, elle s'appelle Imen, c'est une Algérienne comme moi. Et elle avait un an de plus que moi, ça veut dire qu'on avait vraiment commencé à entretenir une relation grande sœur, petite sœur. Donc elle me donnait énormément de conseils, on parlait de tout et de rien, on s'appelait, c'était vraiment devenu même plus ma meilleure amie virtuelle, mais ma sœur virtuelle. Dites-vous que toutes les deux on habitait en Île-de-France, mais on n'a jamais pu se voir. Sauf que le temps passe et petit à petit, Imen quand elle parle, finalement elle est pas très cohérente dans ses propos parce que au début de notre rencontre, elle me dit qu'elle habite dans le 9-4. Après, finalement, elle me dit qu'elle habite dans le 9-2. Elle me dit que son frère, il s'appelle Ibrahim. Finalement, il s'appelle Mohamed. Enfin bref, elle mentait sur beaucoup de détails de sa vie. Mais je comprenais, parce qu'on était sur Internet, on s'était jamais vus. Et on savait très bien, on avait toutes les deux conscience qu'il y avait des fous sur Internet. Donc je me disais, vas-y, peut-être qu'en vrai, elle faisait ça pour préserver son identité. Donc je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je me suis dit, bon, on va juste kiffer, on est jeune, j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais avec du recul, il y a beaucoup de détails de sa vie qui n'étaient pas vraiment les mêmes. Pour vous parler un peu plus d'Imen, à cette époque-là, elle avait 14 ans, mais c'était une meuf qui vivait sa vie à fond. Elle kiffait sa life, elle sortait, elle avait plein d'amis, elle parlait avec plein de mecs, parce qu'elle savait très bien que c'était pas des relations sérieuses, genre juste elle parlait avec eux, sans s'attacher, sans vraiment vouloir quelque chose de sérieux. Enfin, elle, la meuf, elle kiffait. Et à côté de ça, t'as moi. À ce moment-là, je sortais très peu. Je crois que j'avais max 5 amis. J'étais tout sur mon téléphone. Donc, on venait de deux mondes qui étaient complètement différents. En plus de ça, moi, j'étais dans une époque hyper compliquée de ma vie parce que je venais de sortir d'une dépression. J'avais plein de problèmes familiaux. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'avais des problèmes familiaux. Je venais de sortir de mon tout premier gourmand, de mon tout premier amour. Et franchement, non. J'en parlerai un jour. Vraiment, j'avais tellement mal. J'avais perdu foi. Franchement, c'est triste à dire, hein, mais tellement j'avais trop de problèmes. Je me sentais un peu délaissée, j'ai perdu foi et tout. Enfin, c'était très compliqué pour moi à cette époque-là. En plus de ça, moi, à la base, qui était une élève studieuse, je peux vous dire que cette année scolaire-là, c'était pas la meilleure. Hein, je peux vous le garantir. Si vous entendez des cris, je suis désolée, c'est mademoiselle qui veut vous faire un petit coucou. Elle aime bien se faire remarquer, cette petite. Pour être honnête avec vous, pendant cette phase où j'étais mal, Imen, elle a grave été là pour moi. Mais j'étais tellement mal que je disais des choses que je pensais pas. Ça m'arrivait de parler de suicide, mais je pensais pas vraiment à me suicider. Donc un jour et tout, j'étais tellement mal avec Imen, qui a été un grand soutien pour moi. Voilà, je lui dis que j'ai envie de me suicider, j'ai envie d'en finir avec ma vie, parce que j'en ai marre et tout. Et je sais pas déjà moi qu'est-ce qui m'est passé par la tête en disant ça, ni elle ce qui lui est passé par la tête en faisant ce qu'elle a fait, mais elle est partie dire au mec avec qui elle flirtait à cette époque-là de venir me raisonner parce que je voulais me suicider. Franchement, j'ai pas trop compris la phase, sachant que je parle à toi, pas à ton mec, ton flirt.
J'ai trouvé ça hyper déplacé. Et en plus de lui demander de venir me raisonner, elle lui a demandé un peu de me faire oublier, de me faire passer le temps. J'ai pas trop compris ce que ça veut dire, donc vous, dites-moi comment vous le prenez ça. Mais du coup, lui c'est Abdel, c'est un mec qui avait genre 2 ans de plus que moi et il flirtait de base avec ma copine Imen. Suite à la proposition d'Imen, Abdel il m'ajoute sur Snap et toute la nuit on parle, mais attention, rien d'ambigu, rien du tout. Juste il me fait des longs pavés, donc je le remercie beaucoup, merci, c'est gentil de me raisonner, nanana. Et après ça, on devient comme un groupe à 3. Moi, je sais que Imen, à la base, c'est ma copine. Et je sais que Abdel, c'est le gars à Imen, même si je sais qu'elle n'est pas sérieuse avec lui. Mais c'est comme ça et pas autrement. Tout se passe hyper bien jusqu'à ce que j'apprenne une nouvelle qui va me faire tellement mal, mal au ventre, qui va me donner la diarrhée et la chair de poule. J'étais pas bien. J'apprends le décès d'Imen. Un matin, comme ça, je venais de me réveiller. Je suis sur Snap en train de regarder les stories. Et là, je vois que dans la story à Imen, on nous annonce le décès d'Imen. Honnêtement, du haut de mes 13 ans et demi, bientôt 14, j'ai jamais vécu le décès de ma vie. Je sais pas ce que ça fait de perdre un être proche. J'étais totalement chamboulée. Je l'ai appelé au moins 20 fois. Je lui ai envoyé une vingtaine de messages. Je me disais, en fait, au fond de moi, j'espère que c'est une blague de mauvais goût. Qu'est-ce que tu nous fais? Enfin, j'étais pas bien, je tremblais et j'avais personne à qui en parler parce que, encore une fois, mes parents, eux, ils savaient pas que j'étais sur les réseaux sociaux. J'aurais voulu en parler à ma mère, mais j'aurais parlé, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Tu la connais, nanana, et dans ton école, non, comment tu la connais? Enfin bref, j'avais personne à qui en parler, donc j'en ai parlé à une fille de ma classe qui était mon amie dans la vraie vie. Mais franchement, sa mort, elle m'a tellement touchée. En fait, j'y croyais pas. Je réalisais pas qu'Imen, ma meilleure amie virtuelle, a été morte. C'était pas possible. Genre, non, j'aurais aimé que ce soit même une blague de mauvais goût plutôt que d'apprendre ça. Comme je vous ai dit, j'ai envoyé plein de messages, j'ai appelé plein de fois son compte et tout. Et à un moment donné, après avoir bien forcé, il y a quelqu'un qui me répond. Sa soi-disant cousine. Sa cousine me répond. Et de là, elle m'explique que oui, Imen est morte de crise cardiaque. Sauf qu'en fait, elle me raconte des choses qui sont pas cohérentes. Elle va me dire, oui, elle est morte de crise cardiaque. Après, finalement, elle va me dire, oh non, en fait, elle avait fait un malaise. C'était pas cohérent. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à douter de sa mort. Je me suis dit, bizarre. J'ai douté de sa mort. Et ensuite, quelques heures plus tard, je vois que je suis supprimée de Snap. Je me suis dit, oh, toi, t'es morte. Enfin, ta cousine, elle est morte. Je m'inquiète et tu me supprimes. Non, c'est louche. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Bien évidemment que moi, cette situation, elle me rend très perplexe. Je suis dans le doute, je me questionne. La seule personne que j'ai en commun avec Imen, du coup, c'est Abdel, son chéri. Donc là, on se concerte, on se dit, faut qu'on reste fort, faut qu'on reste soudés. Mais au fond, on se dit, c'est pas possible. Faut qu'on cherche bien parce que c'est pas normal. Sauf qu'on fait des recherches sur les réseaux et effectivement, la meuf a complètement disparu. Genre, je la recherche avec mon compte fake. Enfin, elle est nulle part. Elle n'est nulle part. Et là, on se rend compte que, ouais, en fait, Imen, elle est vraiment partie. C'est pas des blagues, c'est pas un prank. Le temps passe. 1 an plus tard, après le décès d'Imen, moi et Abdel, on est toujours en contact, voilà. Vous connaissez, c'était aussi mon ami au fil du temps. Rien d'ambigu, absolument rien. Souvent, on parlait d'Imen au passé, enfin bref. C'est pas. Du jour au lendemain, il y a la Imen qui réapparaît comme une fleur en mode « Salut, je suis pas morte !» Attends. Comment ça, t'es pas morte? Elle me dit « Oui, je suis désolée et tout. J'étais mal dans ma vie. » Elle me sort plein d'excuses bidons. Je dis « Mais attends, mais c'est une blague. Donc, parce que t'étais mal dans ta vie, t'as décidé de simuler ta mort. Je crois qu'on est au state ou quoi? Et on joue pas avec la mort. Wesh, on a un cœur. Moi et Abdel, on a cru qu'on t'avait... Enfin, Abdel et moi, on a cru qu'on t'avait perdu à jamais. Et toi, sous prétexte que t'étais mal dans ta vie, je minimise pas. Mais il n'y a pas à simuler ta mort, ça va pas ou quoi? Et j'ai même pas le temps de lui dire ce que j'ai sur le cœur, lui parler que juste elle vient, elle me fait un texte, ouais, en mode je suis pas mort, coucou, ça va? Qu'elle redisparaît encore. Je dis, mais c'est une blague. C'est quoi? C'est un nouveau skin de disparaître, réapparaître du jour au lendemain comme ça? Bref, au final, Imen, elle n'était pas morte. Elle a juste fait ça parce qu'elle allait mal dans sa vie. Je lui dis que ce qu'elle a fait, c'est très grave, c'est un manque de considération, c'est irrespectueux. Enfin, c'est pas des choses qui se font. Et par rapport à Abdel, vous vous doutez bien que je lui parle de la nouvelle, parce qu'elle n'a même pas pris la peine de lui envoyer un message d'excuse, rien du tout. Même quand elle est revenue de parmi les morts, elle lui a même pas envoyé de message. Sachant que lui,
c'est la dernière fille avec qui il a parlé. Après sa mort, il a parlé avec aucune meuf. Il était, on va dire, un peu traumatisé, il avait mal. Et je me dis, ça se fait pas, c'est hyper égoïste. Même si de ton côté, tu savais que tu n'étais pas sérieuse avec lui, il avait de bonnes intentions envers toi. Il était sérieux avec toi. Et même t'excuser, t'es pas capable de le faire. Franchement, ça se fait pas. Et moi, j'étais en mode, mais comment je vais annoncer à Abdel que son flirt qu'il aimait tant, en vrai, il n'est même pas décédé. Qu'elle a même pas pris la peine de s'excuser, chercher après lui, rien du tout. En gros, rien à foutre de sa vie. Genre, non, ça m'a tellement énervé, hein. Donc, cette épreuve, parce que j'estime que c'est une épreuve, elle fait qu'Abdel et moi, on se rapproche énormément, on se soutient mutuellement. Il a les bons mots, honnêtement, aucune arrière-pensée, encore une fois. Sauf que je vois que par ses actions, sa manière de me parler, j'ai comme l'impression que le gars, il a un peu tombé là, vous voyez. De mon côté, honnêtement, j'ai failli craquer, mais je me suis dit, c'est pas parce qu'Imen m'a fait ça, même si je savais très bien qu'elle n'était pas sérieuse avec lui et que c'était une conquête parmi des milliers. Genre, ça me gêne, je peux pas la trahir, je peux pas sortir avec, ni me permettre de tomber amoureuse de l'homme avec qui elle était, même s'ils ont jamais vraiment été ensemble. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas, où je vais en venir plutôt. Je me devais de quand même être loyale avec elle parce que je l'ai vraiment aimée et considérée. Mais franchement, j'ai failli craquer parce que il avait les mots, c'était quelqu'un de bien, de posé. On se comprenait bien mutuellement. Enfin, on va dire la seule chose qui me retenait, c'était ma loyauté envers Imen. Comme si j'avais 14 ans, j'aurais pu me dire, oh vas-y, en vrai c'est rien et tout, nique. Mais non, j'ai tenu à être loyale envers elle. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Imen, elle avait réapparu et ensuite directement elle avait disparu. Pendant tout le temps où Abdel et moi, on était dans cette épreuve mutuelle, on était fâchés, aucune nouvelle d'elle. Et j'apprends par Abdel qu'elle a repris contact avec Abdel, qu'ils se sont rapprochés et tout, et que moi, elle parlait derrière mon dos, qu'elle m'insultait, qu'elle me dénigrait, alors que Dieu seul sait à quel point son décès m'avait fait mal. Et c'est Abdel, moi, qui me rapportait tout ça. Dieu seul sait comment j'avais eu mal. Et surtout, j'étais en mode, attends, tu reprends contact avec ton ex-flirt, et moi, t'as fini de me décharger la vérité, tu t'es barré, et tu m'as plus jamais fait signe. J'étais comme ta meilleure amie, comme ta sœur. Honnêtement, ça m'a fait tellement, tellement mal que j'avais même plus de la tristesse, j'avais de la rage contre elle, j'avais de la colère. Je me suis dit quoi, je vais même pas continuer à perdre mon temps avec elle, je vais juste la rayer de ma vie, arrêter de la chercher, de lui trouver des excuses et tout. Je l'oublie, basta. Genre, finito, c'est terminé, je l'oublie, je la raye de ma vie, elle a jamais fait partie de ma vie, je l'oublie. Au final, le temps passe. Abdel et moi, on s'embrouille. Une embrouille toute bête, mais on finit par se bloquer. Et de là, disparition. J'ai plus de ses nouvelles, il a plus de mes nouvelles, j'ai plus de ses réseaux, il a plus de mes réseaux. Le temps passe jusqu'à ce que j'arrive en troisième. Ouais, on s'était bloqué, je crois, fin troisième. Enfin, je me rappelle plus, mais j'arrive en troisième seconde. Donc, pour vous dire à quel point du temps s'en est passé. Honnêtement, je suis plus dans les délires de réseaux sociaux, amis virtuels. Ça, c'est quelque chose de mon passé. Voilà, je kiffais ça quand j'étais adolescente. Enfin, je suis toujours adolescente, hein. Mais je kiffais ça quand j'étais au collège. C'était un délire, mais là, c'est plus du tout mon kiff. Donc, que ce soit parler avec des meufs ou avec des mecs, faire des rencontres et tout. Voilà, je laisse ça au passé. Notamment les gens que j'ai rencontrés avant, les Imen, les Abdel. Je les ai rayés de ma vie. Pas dans le sens où je les ai oubliés, mais c'est le passé là. Là maintenant je suis au lycée, j'avance tranquillement. C'est plus du tout mon délire. C'est plus quelque chose qui m'attire, c'est plus quelque chose qui m'anime. Le temps passe. J'arrive en terminale. Un jour comme ça, mai 2026, je reçois le message d'une personne de mon passé. Imen. Je me dis, oh. Le message, je vois, il écrit quoi? Ouais, Lilia, dis-moi que tu as encore gardé ton compte. Pas de bonjour, pas de salam alaikum, pas de au revoir, pas de ça va. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je sois toujours sur mon compte, en gros mes réseaux sociaux. Je me suis dit, oh, mon passé qui refait surface. Elle et moi, on s'était pas parlé depuis, je crois que j'étais en quatrième, si je dis pas de bêtises. Abdel depuis fin troisième, début seconde. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi?
Le compte sur lequel elle a envoyé ce message, c'était un des anciens comptes que j'utilisais à l'époque. Donc c'est un compte où j'allais plus vraiment. Et quand je vois le message, je me rends compte qu'il a été envoyé il y a 4 jours. Je me dis, oh mesquine, je mets un remis de 4 jours. Et donc de là, je lui réponds, je lui dis oui, c'est bien moi. Dans ma tête, je me suis dit, oh peut-être qu'elle allait même plus me répondre parce qu'elle s'est dit peut-être que j'utilisais plus le compte. Et de là, elle me répond, oui, j'ai pris du temps à te retrouver et tout. Enfin bref, comment tu vas? Et après ça, on s'ajoute sur mes vrais réseaux et on parle pendant quoi 20 minutes où on prend un peu des nouvelles. Elle me fait un peu les updates de sa vie. Et de là, elle me fait très clairement comprendre que ça fait à peu près 6 mois qu'elle et Abdel, ils sont à ma recherche. Donc par ça, j'entends que les deux sont toujours en contact. Ça fait plus de 6 mois qu'ils me cherchent. Ils ont contacté toutes les Lilia qu'ils trouvaient sur les réseaux sociaux. C'était Abdel qui envoyait les messages. En gros, ils m'ont cherché de ouf. Honnêtement, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un petit baume au cœur. Je me sentais un petit peu importante pour eux. Je me suis dit, waouh, ils ont fait tout ça pour me retrouver. Et j'ai pas pensé à tout ce qu'elle m'avait fait, genre parler sur moi, sa fausse mort et tout. Je me dis que ça fait au moins 3-4 ans qu'on s'est pas parlé. En 3-4 ans, les gens ils changent. Même si elle s'est pas excusée, peut-être qu'elle avait des regrets. J'espérais qu'elle soit devenue meilleure. Enfin, j'ai tout oublié et je me dis, c'est pas grave, c'est le passé, je pardonne tout. Et elle s'est empressée d'aller voir Abdel pour lui dire, écoute, je l'ai retrouvée. La go, elle avait toujours son ancien compte, donc elle est toujours là en fait. Sauf que logiquement, quelqu'un que tu cherches depuis plus de 6 mois, quand tu la retrouves, t'es en mode, oh, mais non, c'est pas vrai, dis pas ça, comment, enfin raconte-moi, t'es excitée un peu. Imen, elle me dit qu'en gros, quand elle a dit à Abdel qu'on l'avait retrouvé, il avait juste dit, ah trop bien. C'est tout. Il s'est pas dit, ouais, je voulais envoyer un message, envoie son compte. Genre, venons, on s'appelle, je sais pas, on se voit. Il a juste dit, ah, trop bien. Et c'est trop bizarre. T'as cherché quelqu'un pendant 6 mois, la personne, elle réapparaît. Tu te contentes de juste dire, ah, trop bien. Bon, il a vu en tout cas que j'étais là, mais il a pas cherché plus, quoi. Imen et moi, notre amitié, elle continue. Carrément, on fait les flammes sur Snap. On retrouve notre complicité d'avant. Abdel, il prend mes nouvelles de temps en temps, mais à travers Imen. Il vient pas me parler, il m'ajoute pas sur les réseaux. Il est trop bizarre, il est un peu distant, froid, sec. Mais je comprends pas pourquoi, parce que... Ah oui, c'est vrai qu'on s'était embrouillé. Mais frère, ça fait 3-4 ans, voire plus, enfin, voire un petit peu moins, donc ça s'agirait un petit peu de taper l'œil, comme on dit en Côte d'Ivoire, genre de laisser tomber. Mais je pense pas que c'était par rapport à ça. Mais en tout cas, il était bizarre. Après, je vais pas vous mentir, hein, je me disais que peut-être ça l'intéresse pas plus que ça, et en vrai, c'est ok, hein. Vraiment, je m'en foutais. Je me posais des questions parce que c'était quand même étrange. Mais au fond de moi, je m'en foutais, hein, frère. On a fait des années sans se parler. C'est pas que tu réapparais, ça va me changer quelque chose dans la vie, quoi. Un jour, Imen et moi, on parle, etc. Et de là, elle me fait part qu'Abdel, il la calcule pas vraiment. Et puis quand il la calcule, c'est toujours pour lui parler de moi. Il veut voir ma tête. Il lui demande comment je vais. Et de là, moi, je me sens hyper gênée parce que je me dis c'est bizarre, je suis désolée, est-ce que tu veux que je le bloque, enfin je me sentais très très mal. Elle m'a dit non et tout, elle s'en fout, il n'y a pas de souci, genre elle veut juste gratter ses tours en voiture parce que eux ils se voyaient, genre ils faisaient les tours de voiture, enfin bref, ils se voyaient ensemble, etc. Moi personnellement je me sentais très 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 mal à l'aise face à cette situation, en fait c'était trop bizarre. T'es le mec entre guillemets de ma copine et tu demandes après moi tout le temps quand tu viens lui parler. Faut pas me mettre en parler avec ma go, hein. Elle va croire que je vais te voler à elle là. Non 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 non. J'étais très réticente à l'idée de lui montrer ma tête parce que ça faisait longtemps qu'Imen et moi on avait renoué et il était toujours là elle faisait un petit peu l'intermédiaire entre nous et au final j'ai accepté de lui montrer ma tête, donc Imen elle a envoyé ma tête et je reçois un DM sur TikTok. C'est Abdel, il me dit oui tu es belle, ça fait longtemps, enfin en gros du temps s'en est passé, on avait une belle complicité, on n'aurait jamais dû arrêter de se parler. C'est un petit peu ambigu, mais de son côté, attention, pas du mien, mais en gros il me dit des choses qui laissent un peu penser que j'aurais peut-être dû déclarer ma flamme un peu plus tôt, ou je sais pas, mais ça c'est pas amical d'elle. Après ça, on recommence à parler, le bon vieux temps, on renoue les liens, on s'ajoute sur les réseaux, on commence les flammes. Mais je vois qu'encore une fois, de son côté, c'est trop ambigu. Il me met des cœurs rouges. Il m'envoie des TikTok avec des sous-entendus. Moi, je lui fais comprendre que, franchement, c'est pas ambigu de mon côté, mais lui, il comprend pas. Et bien évidemment, Imen, entre-temps, elle a encore disparu. Franchement, à un moment donné... ça me saoulait. Genre, à un moment donné, c'est bon, ma chérie, va te faire foutre. Cordialement, madame la directrice, des gars, pardon. Mais non, en fait, c'est bon.
Tu vas disparaître combien de fois dans la vie des gens? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est bon, pars et ne reviens plus. Cette fois-ci, vraiment, j'ai pas cherché après elle, n'a qu'à aller où elle veut. Sauf que je remarque Abdel, quand je lui parle d'Imen, il me répond méchamment, bizarrement. C'est comme si entre les deux, c'était passé une dinguerie qu'il m'a pas dit ou je sais pas, mais on dirait qu'il y avait une embrouille entre les deux. Parce que dès que je lui disais le nom Imen, oh, il pouvait te mettre une totale en fait. Il était énervé. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai 17 ans. Imen, elle a 18 ans et Abdel, il a 19 ans. Il est bien, il est permissible, il a la voiture, il bosse dans les finances. Je sais qu'elle, elle est toujours sur son premier amour, mais malgré ça, honnêtement, je ne me vois pas la trahir. Même si je sais qu'elle, elle est là que par intérêt et que la seule chose qui l'intéresse, bah, c'est qu'il a le permis une voiture et qu'elle veut des tours de voiture gratuits, genre quand elle s'ennuie ou quoi. Là, honnêtement, je sais pas quoi faire parce que je sais que là, moi, de quand j'avais 13 ans, elle aurait pu craquer. Mais là, d'un côté, je me dis, bah, il a quand même parlé avec ma copine, je me dois d'être loyale. Et d'un autre côté, il y a mes copines qui me disent, fonce, il est bien, il est gentil et tout. Même s'il y en a aussi qui me disent, oui, attention, c'est un vicieux et tout. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'essaie un peu de lui répondre un peu sec, de mettre des barrières et tout pour lui montrer que c'est pas très réciproque. Même si au fond, je me dis, il est beau, c'est mon style, il est gentil, on se connaît. Et je sais que bah, depuis que j'ai 13 ans, en vrai, il est en kiff sur moi, mais il n'a jamais voulu le dire et que les sentiments sont jamais partis. Mais franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce que lui, de son côté, il ne veut pas lâcher l'affaire. Moi, je suis dans le doute. Je ne sais pas si c'est par loyauté ou si c'est vraiment il ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse et je vous fais de gros bisous. Merci. Bon, c'est la fin de ce tea time. Honnêtement, bien ta copine Imen, elle est folle. Et c'est une dinguerie de me dire que jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore vus alors que vous habitez toutes les deux en Ile-de-France. Mais est-ce que tu peux vraiment la considérer comme une copine? Je sais pas. Je pense que oui quand même, malgré le fait que ce soit virtuel. Après de là à sortir avec Abdel, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Même s'il a une bonne situation, il est bien et tout. Je sais pas. Moi je pourrais pas trop t'aider Mago. Hein. En vrai, peut-être que vous pouvez juste rester amis. Parce que tu m'as dit que tu voulais le bloquer, mais pourquoi le bloquer si vous pouvez juste rester amis? Ou peut-être tu veux le bloquer parce qu'il comprend pas que tu veux pas plus. Je sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour un petit